Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la petite causerie entre coach. Bonsoir coach Gros. Bonsoir coach Smart. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Dieu fait grâce. Super. Et la fête de Ramadan? Ça s'est bien passé. D'accord. Et toi? Ben, moi j'étais au Sénégal, à Dakar. D'accord. Là je viens à peine d'arriver. Ok, super. Moi je fais un coucou au passage à ma belle-sœur, Prudence Layo. Dis-moi tout. Alors, j'ai été contactée pour une séance de coaching D'accord. par un jeune et il m'a donné la permission de partager son histoire. Alors, il s'agit de deux frères, d'une grande sœur, elle se nomme Bibi Moutaka et Georges Bakassa. Deux frères orphelins de père et de mère. D'accord. En vrai, après le décès de leurs parents, ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Alors la grande sœur a décidé de se prostituer pour assurer les études de son petit frère. Pendant plus de 10 ans, grâce à Dieu, le petit il est allé à l'école et vraiment il a eu un cursus vraiment waouh. Et là il est sorti avec un master en gestion des finances. Et là, il est en Europe. Sa grande sœur là a tout fait pour qu'ils soient en Europe. Aujourd'hui, il a décroché un très bel emploi, très bon salaire. Il est marié, père de 4 enfants, 2 fois jumeaux. Toutes les fois où sa grande sœur a besoin d'argent, il demande toujours l'avis de son épouse avant de faire face à la demande de sa grande sœur. Aujourd'hui, elle a arrêté de se prostituer. Et il y a un de ses clients qui l'a épousé. Tellement Bibi Moutaka tournait bien les reins. Et elle également, elle était une très belle femme aux formes, qu'est-ce que je dirais, elle avait des formes très généreuses. À chaque fois qu'elle vient, son frère dit, il faut que je demande l'avis de ma grande soeur, de mon épouse. Et elle ne supportait pas cela. Et la dernière, ce qui va créer le problème, c'est qu'une fois elle était vraiment coincée, elle avait besoin d'argent, je dis. Elle appelle Georges. Georges voit avec sa femme. Sa femme dit, mais mon époux, nous sommes sur des projets. Nous sommes sur un chantier, en train de construire notre maison. Ça nous prend beaucoup de sous. Les enfants doivent aller à l'école et tout ça. Elle-même, elle avait des problèmes également au niveau de sa famille. Comment c'était coincé au niveau du couple. Il s'est retourné et il dit à sa grande soeur que vraiment je ne pourrais pas t'aider après. Sa grande soeur lui dit quoi? Tu ne peux pas m'aider, mais tu veux que je demande l'argent à qui? Pendant que elle-même, son époux a des difficultés. Elle n'a pas pu supporter. Elle a pété un plomb. Elle a fait une dépression. Là où je te parle, elle est internée à Bergerac de dépression. Quand son frère a vu que sa soeur est tombée malade par sa faute, il ne pouvait plus tenir. Il est pris entre les désirs de sa soeur et les désirs de son épouse. Qu'est-ce qu'on peut dire face à cette situation? Histoire véritablement rocambolesque. Ouais. Mais la question que j'aimerais poser ici, finalement, pour cet amour-là, jusqu'où irons-nous? C'est-à-dire que quel sacrifice sommes-nous prêts à faire par rapport à l'amour qu'on porte à nos frères? Il y a la gestion des finances dans le couple. Et le monsieur, toutes les fois, il doit donner l'argent à sa grande sœur, il a recours à sa femme. Est-ce normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Et également, quand on regarde, on prend les projets de vie personnelle du couple face à la demande des parents, à la demande de sa grande sœur, qu'est-ce qui passe en priorité? Que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, puissent nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, afin qu'on puisse vraiment en débattre, je dirais le mercredi prochain, en fonction de vos avis et réactions, on prendra des thèmes là-dedans, des sujets auxquels on pourra débattre encore. Donc finalement, c'est ici qu'on va vous laisser. On veut juste que sur cette vidéo-là, vous donnez vos impressions. Qu'auriez-vous fait à la place de Georges?
Donnez-nous vos avis. On vous laissera aussi un numéro en commentaire pour que vous puissiez, si vous voulez, si vous le voulez bien, ramener vos histoires là-dessus pour qu'on puisse en parler ici à la petite causerie. Donc, sur ce, on se dit bonne soirée à tous et bye bye. À mercredi. À mercredi prochain.